Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale du premier semestre, aujourd'hui on va terminer notre chapitre introductif et on va attaquer le plan comptable général marocain, sa définition et sa structure. Donc je vous rappelle que le plan comptable général marocain est un document très important et indispensable pour étudier la comptabilité générale, pour faire les exercices, et même ce document sera autorisé le jour de l'examen. Donc chacun de vous doit posséder son propre plan comptable général marocain. Le plan comptable général marocain est divisé en deux parties. Une partie obligatoire qui est liée à la comptabilité générale et une partie optionnelle, facultative, qui regroupe la classe numéro 9 et numéro 0. Ce qui nous intéresse, nous, en comptabilité générale, ce sont les classes de 1 à 8 et qui sert à établir la situation patrimoniale et à déterminer le résultat de l'entreprise. Alors, de la classe 1 à la classe 5, on trouve les comptes de situation ou les comptes situationnels. Ce sont les comptes qui ne servent à l'établissement de la situation patrimoniale d'une entreprise et de tracer notre bilan. Et de l'autre côté, on trouve les classes 6, 7 et 8. Ce sont les comptes de gestion et qui servent à la détermination des résultats de l'entreprise et qui servent à tracer le CPC. Commençons par les comptes de situation ou les comptes de bilan. Nous avons la première classe qui regroupe les comptes de financement permanent, la deuxième classe qui regroupe les comptes de l'actif immobilisé, la troisième classe qui regroupe les comptes de l'actif circulant hors trésorerie, la quatrième classe qui regroupe les comptes de passifs circulants hors trésorerie et la cinquième classe qui regroupe les comptes de la trésorerie. Concernant les comptes de résultats ou les comptes de CPC, nous avons bien sûr trois classes. Ce sont les classes de gestion, la sixième classe qui regroupe les comptes de charges, la septième classe qui regroupe les comptes de produits et la huitième classe qui regroupe les comptes de résultats. Alors, pour bien assimiler la structure ou la codification du plan comptable, toutes les classes du plan comptable sont divisées en rubriques. Et même ces rubriques sont divisées en postes, et les postes sont divisés à leur tour en comptes, et les comptes sont divisés en sous-comptes ou comptes divisionnaires. Je vous donne l'exemple de la première classe, c'est la classe 1, compte de financement permanent. Cette première classe est divisée en rubriques. La rubrique 11, capitaux propres, la rubrique 13, capitaux propres et assimilés, la rubrique 14, dette au financement, la rubrique 15, provisions durables pour risques et charges. J'espère que vous avez tous un plan comptable entre les mains pour pouvoir suivre ce qu'on est en train de dire. Et même les rubriques sont divisées en postes. Comme par exemple, pour la rubrique capitaux propres, il y a le poste capital social au personnel, 111. Il y a le poste 112, prime d'émission de fusion et d'apport. Il y a le poste numéro 113, 114, 115, 116, 118 et 119. Et même ces postes sont divisés en comptes. Par exemple, si on prend le poste capital social au personnel, on va trouver des comptes comme le capital personnel, le capital social, fonds et dotations, actionnaires, capital souscrit non appelé. Et même ces comptes sont divisés parfois en des comptes divisionnaires ou ce qu'on appelle des comptes ou des sous-comptes, comme par exemple le capital individuel. Pour le cas du capital personnel, il y a le capital individuel et le compte d'exploitant.
Donc voilà la structure ou la codification du plan comptable général marocain et vous allez trouver cette codification pour toutes les classes du plan comptable général marocain. Concernant la structure ou la codification du bilan selon le plan comptable général marocain, et là je vous invite à ouvrir les pages 46-47 du plan comptable, vous allez trouver une présentation avec deux colonnes, une colonne réservée à l'actif du bilan et une colonne à droite réservée au compte du passif du bilan. Donc on aura l'occasion de voir ça en détail, mais concernant la structure du bilan, il y a les classes ou les masses de la classe 1 à la classe 5 en rouge. Ensuite, il y a la représentation des rubriques en gras et il y a les postes. Si vous remarquez, il n'y a pas lieu au niveau de cette présentation d'intégrer les comptes et les sous-comptes, et bien sûr pour une simple raison liée à l'espace. Pour la structure ou la codification du compte des produits et charges, et là je vous invite à ouvrir les pages 48 et 49, on trouvera une structure qui se limite aux rubriques et aux postes. Et bien sûr, et comme c'était le cas pour le bilan, on ne trouvera plus les comptes et les sous-comptes pour une simple raison liée à l'espace. Concernant la structure du bilan, ce dernier est composé selon le plan comptable général marocain en deux colonnes. Une colonne à droite réservée aux ressources qui s'appelle le passif du bilan et qui regroupe la classe 1 et la classe 4, la classe 1 financement permanent et la classe 4 le passif circulant, et une colonne à gauche qui s'appelle l'actif du bilan et qui regroupe les emplois des ressources au niveau du passif. Ça veut dire les ressources qu'on a accumulées au niveau du passif, on les emploie au niveau de l'actif. Et l'actif des bilans regroupe les trois classes, la classe numéro 2, actif immobilisé, la classe numéro 3, l'actif circulant, et la classe numéro 5, la trésorerie. Bien sûr, là, on se limite à la présentation de la structure du bilan, mais on aura bien sûr l'occasion de détailler le bilan et le CPC. Par rapport à la structure de CPC au niveau du plan comptable marocain, on trouve les trois classes, la classe 6 qui comporte les comptes de charges, la classe 7 qui comporte les comptes de produits et la classe 8 qui regroupe les comptes de résultats. Comme ça, la troisième capsule de notre programme touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et à la prochaine. Merci beaucoup.